Ce dimanche à 15h45, rendez-vous sur la page Facebook du défimedia.info pour suivre en direct le match entre Rochebois Bolton City et Cercle de Joachim au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis. Cette rencontre, comptant pour la 13e journée de la Super League, s'annonce décisive pour ces deux équipes qui sont dans la lutte pour le maintien. Sand, si tu veux en profiter, venez rencontrer l'équipe Crystals Beach Maritime et Défidil ce vendredi, samedi et dimanche à La Croisette. Réservez sur place et remportez tous plein de cadeaux. Nous trouvons La Croisette, ce vendredi, samedi et dimanche. Bonsoir, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Nous sommes le jeudi 4 mars. Voici le sommaire. L'auteur du guide complet du conducteur, Barlen Mounsami, échoue à un examen pour devenir moniteur d'auto-école. Après contestation, la Traffic Branch revoit sa copie. Des erreurs techniques notées dans le questionnaire. Il a finalement été reçu, tout comme ses deux autres collègues. On fait le point dès le début de cette édition. Xavier-Luc Duval est le nouveau leader de l'opposition. Il accepte la proposition 3 jours après la démission d'Arvin Boulel. Mais pas pour longtemps, dit Xavier-Luc Duval. Il dit attendre de voir le comportement du speaker. Arrestation de l'avocat Akil Bissessor pour breach of ICTA suite à une plainte de Sherry Singh. Une arrestation que l'avocat qualifie d'arbitraire. De son côté, le CEO de Mauritius Telecom s'est expliqué à la presse sur les allégations faites concernant ses biens. 125 grammes d'héroïne d'une valeur d'1,8 million de roupies retrouvée sur le chanteur Double K. La drogue était dissimulée dans un sac. Et pour terminer, Quality Beverages Limited accompagnera l'athlète handisportive Anaïs Angeline dans l'aventure Horizon Paris 2024 dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques à Paris. Il aura eu des sueurs froides. C'est avec cette mésaventure du sergent Barlen Mounsami, qui est auteur du guide complet du conducteur, que nous ouvrons cette édition. Qui ne le connaît pas, il a assuré l'inforoute sur les radios pendant de nombreuses années et participé au débat sur la sécurité routière. Barlen Mounsami envisage la suite de sa carrière comme instructeur d'auto-école. C'est ainsi qu'il prend part aux examens vendredi dernier aux casernes centrales pour être qualifié comme tel. Les résultats tombent. Celui qui connaît comme sa poche le code de la route locale reçoit une douche froide quand il apprend qu'il a été recalé. 10 candidats sur 45 ont échoué. Parmi, il y avait 3 policiers, dont le sergent Barlen Mounsami. 5 candidats ont contesté les résultats auprès de la Traffic Branch. Barlen Mounsami dit qu'il était persuadé dès le départ qu'il y avait un problème. Quand on a à l'examen, on termine l'examen et on connaît qu'il passe l'examen. Mais quand la correction fait faire, il dit qu'il va échouer. Alors là, maintenant, on mémorise qui ban numéro qu'on fait faute. Quand on finit de mémoriser ça, moi suis à 100% qui, moi tiens raison, qui me met la bonne réponse. Donc, moi finis contester, moi écris une lettre au disciple de Dieu, moi fais l'hypar de mon observation. Mon site bonne section la loi dans le Road Traffic Regulation 1990 pour puis dire que voilà la bonne réponse qui m'a fait mettre, c'est bonne réponse correcte d'après la loi. Alors la complainte est prise en considération et moi capable de dire là moi très satisfait de la part de disciple de Dieu, il prend ça très à cœur, il appelle tous ceux concernés au plus vite, je fais la bonne correction qui besoin. Tout est bien, qui finit bien pour lui. Les questions au cœur de ce litige ont été enlevées. Résultat, Barlen Mounsami est reçu à l'épreuve. Le DCP Mokhtar Todjou explique la situation et affirme que n'importe quel citoyen peut contester s'il pense qu'il y a un problème avec les résultats. Nous avons fait une réunion avec
ben représentant de MES, il y a des représentants de MES, de Netsoft avec ben responsable de la police. Quand nous tous ensemble, nous faisons get tout ben question avec de ben candidats, avec ben lettre de complainte qu'ils ont fait. À la suite de ça, nous faisons constater que dans certaines questions, il y a ben technical, il y a un des ben technical problème. À la lumière de sa review qui nous fin faire là, sa question là, ça veut dire là nous fin enlève ça veut dire que nous pas fin contre sa question là. L'eau ben du monde qui est composé, maintenant nous en a deux seulement qui pas fin passe ça l'examen là. Ça test pour ben driving school instructor là, ça test là beaucoup plus sévère que normalement dans un test normal hein. En du monde il a droit ça 35 questions là, il a droit faire des fautes. Ça veut dire que si jamais une question aussi il y a un petit problème, ça veut dire que ça il y a un impact direct qui a fait qu'un du monde fait ou bien il pas fait. Aussi à la une ce jeudi, Xavier-Luc Duval occupera le poste de leader de l'opposition pendant un certain temps. C'est ce qu'a indiqué le leader du PMSD dans un communiqué émis cet après-midi. Le leader des Bleus semble indiquer qu'il ne restera pas à ce poste pour longtemps. Il dit vouloir étudier l'attitude du speaker envers le leader de l'opposition. Xavier-Luc Duval affirme aussi qu'il assumera ses responsabilités aussi longtemps qu'il a la confiance de tout un chacun au Parlement. Ruth Radjessar. Le leader du PMSD a pris 24 heures avant de se décider car, dit-il dans son communiqué, le poste de leader de l'opposition est un poste constitutionnel de grande importance, surtout avec la situation extrêmement difficile dans laquelle se retrouve le pays. Xavier-Luc Duval affirme qu'il est conscient de la responsabilité qui lui incombe en tant que député et leader de parti. Toutefois, fait-il ressortir qu'il occupera ce poste pendant un certain temps car il veut voir comment cela va se passer, notamment par rapport à l'attitude du speaker envers le leader de l'opposition. Il fait ressortir que le PMSD compte que 5 députés sur un total de 27 députés de l'opposition. Vous le savez, Xavier-Luc Duval avait déjà occupé ce poste de 2016 à 2019 jusqu'aux dernières élections générales. Il succède donc à Arvin Boulel qui a démissionné lundi, une démission qui intervenait dans le sillage des remous au sein de l'opposition. Le Parti travailliste avait été exclu lors de la conférence de presse du MMM PMSD Reform Party jeudi dernier. Les 3 partis ne veulent pas de Navin Ramgoolam comme candidat au poste de Premier ministre en cas d'éventuelle alliance. Avec nous en studio, Shivani Venkatachelum Chinaman, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Xavier-Luc Duval ne sera pas un inconnu des lieux. Il retrouve son bureau qu'il a occupé pendant 3 ans, soit de 2016 à 2019. Il a aussi cumulé les fonctions de vice-premier ministre en 3 occasions. Toutefois, Shivani, Xavier-Luc Duval s'apprête à prendre le leadership de l'opposition à un moment où celle-ci est divisée. Et oui, Mélanie, son parcours dans la vie politique locale n'a pas été un long fleuve tranquille. Les divisions, les alliances et mésalliances, il aura connu beaucoup. Il affrontera le gouvernement en place, un gouvernement avec lequel il était partenaire en 2014 sous l'alliance l'EPEP. Premier ministre adjoint et ministre du Tourisme, Xavier-Luc Duval avait claqué la porte 2 ans plus tard, soit en 2016, après un profond désaccord sur l'amendement constitutionnel que le gouvernement veut apporter pour la création d'une Prosecution Commission. Avec Jugnut Pair cette fois en 1995 aussi, il quitte le gouvernement 9 mois après. La déclaration polémique de Saanirou Jugnut sur le litige entourant les langues orientales le pousse à partir. 34 ans en politique, il a été député à moins de 30 ans. Il réalise d'ailleurs l'exploit d'être le seul élu de l'Alliance bleu-blanc-rouge, apport lui contre 11 autres députés MMM en 1987. Comptable de profession, il aura jonglé avec différentes équations colorées, bleu-blanc-rouge, rouge-bleu, bleu seul, sous la bannière du PMXD, son parti à lui, mais avoir le mauve à côté du bleu-roi, pour lui, c'est la première fois. L'alliance qui remporte les élections en 2000 avec le MSM-MMM était un PMSD mené par Maurice Allette. Pourtant, quelques mois plus tôt, nous sommes en 1999, il est élu à la partielle organisée à Beaubassin
Petite-Rivière et devient ministre de l'Industrie, du Commerce et des Services financiers. En 2000, il se retrouve dans l'opposition jusqu'en 2005 et il est désigné président du Public Accounts Committee. Entre 2005 et 2010, sous la bannière de l'Alliance sociale, il occupe le poste de vice-premier ministre et ministre du Tourisme, des Loisirs et des Communications extérieures. Il sera aussi ministre de l'Intégration sociale et de l'Economic Empowerment avant d'accéder au poste de ministre des Finances entre 2011 et 2014. Merci Shivani pour ces précisions. Le Parti travailliste travaillera en concertation avec les partis de l'opposition au Parlement. Réaction d'Arvin Boulel après la nomination de Xavier-Luc Duval en tant que leader de l'opposition. Le député rouge affirme qu'il s'est entretenu avec le leader du PMSD au téléphone. Toutefois, dit-il, le Parti travailliste n'occupera aucun poste clé à l'Assemblée nationale et dit laisser le soin au nouveau leader de l'opposition de décider des parlementaires qui vont siéger sur les différents comités. Dans l'opposition travailliste, nous travaillons en consultation, en concertation, et nous faisons notre travail comme ça a été depuis 2017. Et bien sûr, l'objectif, c'est accule davantage le gouvernement. Parce que pour nous, pour redire encore, c'est pas parce que M. Diagrat qu'il y a un petit respect qu'il a la liberté de dire n'importe quoi. Nous faisons le travail. Vous prenez une conférence de presse pour animer avec mes amis, collègues parlementaires, et nous vous définir la position claire et nette du Parti travailliste. Nous effectifs, comme ce soit au niveau des comités, mais certainement aucune des trois positions qu'on appelle clés de l'opposition. Nous pouvons laisser le soin avant les autres partis de l'opposition à faire ce travail. Akil Bisesor, arrêté pour breach of Victa, l'homme de loi faisait l'objet d'une enquête suite à la plainte du CEO de Mauritius Telecom. Sherry Singh accuse Akil Bisesor d'avoir posté 4 vidéos à caractère diffamatoire. Cela concerne les biens de Sherry Singh. Il a dû fournir une caution de 10 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 75 000 roupies. À sa sortie du tribunal, Akil Bisesor a donné la réplique à Sherry Singh. Allez répondre aux institutions au lieu de tenir une conférence de presse, dit-il. Dimounal répond-moi à la conférence de presse. C'est qu'il dit à la conférence de presse, c'est sous-serment sa parole d'évangile, ça. S'il vient haine pour haine avec moi, me donne lui haine temps. Public pour finir avec nous. Il ne fait pas faire face à face avec moi. Qui fait y a tout seul avec la presse. La presse, je compte interroger là-bas, ici sous-serment ça, c'est qu'il dit. Les signer pour dire tout ce qu'il peut dire, c'est la vérité. Bon, affidavit ça. Moi, avant l'Wikipédia qui, si il y a quelque chose contre lui, il devant mon institution. Moi, devant Central, enfin, il y a devant Central CAD, là, je donne ma défense. Avant que Central CAD appelle moi, je devant Integrity Reporting Services Agency. Je donne une déposition, un rapport formel avec preuve à l'appui. Sherry Singh compte saisir la justice pour diffamation contre l'avocat Akil Bisesor. Au plus tard lundi, le CEO de Mauritius Telecom était face à la presse cet après-midi pour donner sa part de vérité sur les allégations formulées par l'avocat. Pendant près d'1 heure, il a refuté les multiples allégations d'Akil Bisesor. Il est revenu aussi sur la question de sa descendance. Quand on subit une attaque comme ça, et c'est pas la première fois qu'il m'a subi elle, mais c'est la première fois qu'il me peut subir d'une façon aussi acharnée, quelquefois même vulgaire et très personnelle. Tout le monde qui connaît moi connaît qui moi dit monde qui a assez beaucoup de caractère veut dire on pas pour rester tranquille s'il peut attaquer moi. Mais vous imaginez, il prend moi beaucoup patience, beaucoup la force pour résister, pour ne pas réagir à chaud. Mon responsable de milliers de personnes à travers les différents chapeaux qui m'ont porté et il me dévoie, comporte-moi d'une façon qui peut faire honneur à tout le monde qui fait moi confiance et croit en moi. À cause de ça, mon essaye de faire tout bon procédé de toute façon légale qui un dimoun bien faire. Après une première série d'allégations, mon tiens communiqué,
Après, je fais une interview dans la Gazette pour expliquer moi. Après, je mets une plainte à la police. Après, je mets une plainte à la Bar Council. Et demain, ou lundi au plus tard, je péloge un case de diffamation. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal. Est-ce que vous connaissez qui est dans côté Urban Food? Laisse-moi dire où! Crazy Hour à partir de 14h jusqu'à 17h, lundi à vendredi. Avec seulement 99 roupies, ou gain hamburger, and chips et qu'une boisson. Vin goûte nous la sauce spéciale Nawals, qui est gratuit et à volonté dans tous nos bons restaurants qui trouvent à Port-Louis Waterfront, Lake Point Kirby, Plaisance Shopping Village et la City Trianon. Ce dimanche à 15h45, rendez-vous sur la page Facebook du défimédia.info pour suivre en direct le match entre Rochebois Bolton City et Cercle de Joachim au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis. Cette rencontre, comptant pour la 13e journée de la Super League, s'annonce décisive pour ces deux équipes qui sont dans la lutte pour le maintien. Sand, si tu veux en profiter, venez rencontrer l'équipe Crystals Beach Maritime et Défidil ce vendredi, samedi et dimanche à La Croisette. Réservez sur place et remportez tous plein de cadeaux. Nous trouvons La Croisette, ce vendredi, samedi et dimanche. Engaging Allies for Gender Equality, la journée internationale de la femme sera au cœur de l'info le lundi 8 mars avec Ruth Rajessar. Cette émission du Défi Media Group, en collaboration avec Accenture, sera diffusée en direct d'Ébène de 17h à 19h. Parmi les intervenants, la ministre Kalpana Kunjusha, Amanda Serumaga, représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement, Jonathan Rava, chef d'équipe des études sociales à l'Institut Cardinal Jean Margéo, Shalini Jagessar Sampat et Charles Cartier, Managing Directors chez Accenture. Retenez bien l'heure et la date, ce lundi 8 mars, en direct d'Accenture à Ébène, 17 à 19h, sur Radio Plus et sur la page Facebook défimedia.info. Vinaya Pana écope d'un troisième avertissement de la magistrate Vidya Mangu Jagarnath pour avoir induit la Cour en erreur. Le directeur d'AV Technoworld a été une nouvelle fois appelé à la barre des témoins aujourd'hui lors de l'enquête judiciaire sur la mort de Subramanian Kisnen en cours de Moka. Les explications de maître Roshi Badin à l'issue de cette séance. Non, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il nous trouve que M. Apana il n'écope pas encore warning de la magistrate qu'il ne faudrait pas mislead le code et il ne faudrait pas cause mentir souciamment. Si mon peut compte bien, pourquoi il arrive deuxième ou troisième warning là déjà. Aujourd'hui deux, hier il y en a un. Alors ça c'est le troisième warning de la cour à M. Apana qu'il ne faudrait pas mislead le code et il faudrait qu'il quand il répond, il peut prendre tout le sérieux pour lui répondre d'une façon que comment dire, les papiers amènent la cour d'un tangent et il peut répondre ça fait directement comment la cour est. Alors c'est la raison qui fait c'était le troisième warning aujourd'hui. Mais après, finalement, beaucoup de révélations et beaucoup de choses qui nous sortent aussi. Dans le reste de l'actualité, le chanteur Double K a de nouveau arrêté. La brigade antidrogue a saisi 1,8 million de roupies d'héroïne en sa possession hier après-midi. La drogue était dissimulée dans un sac renfermant 125 grammes d'héroïne. De son vrai nom, Jean-Marc Empeigne, l'artiste avait déjà été arrêté en 2017 à la suite des allégations d'agression sexuelle sur une femme il y a 4 ans. Kamlesh Radha écope de 18 ans de prison pour le financement de l'importation de 2 kilos d'héroïne. Le verdict a été prononcé ce matin par la cour d'assises par le juge Denis Moutou. Âgé de 30 ans, ce résident de Solferino a été condamné à 18 ans de prison et à une amende de 500 000 roupies. Il a été jugé coupable d'avoir financé l'importation d'une importante quantité de drogue. Il était accusé d'avoir financé à hauteur de 750 000 roupies l'importation de 2 kilos d'héroïne, délit commis entre juillet et octobre 2016. Il avait plaidé coupable et été représenté par maître Alvin Jawahir. La valeur de la drogue est estimée à 35 millions de roupies.
Rien n'échappe aux voleurs, les uniformes d'un élément de la SSU, ses chaussettes ainsi que des t-shirts ont été emportés de sa maison à Cottage hier en pleine journée. Dans sa déposition au poste de police de Goodlands, le constable de 32 ans affirme avoir laissé son sac dans son garage et à son retour, le sac avait disparu. L'affaire a été référée à la CID. Parlons sport à présent. Dans le cadre de la mise en place du projet Team Mauritius, le ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs a animé un atelier de travail à l'intention des dirigeants et entraîneurs des fédérations au gymnase de Phoenix. Le but était de leur expliquer le mode opératoire de cette nouvelle structure. Celle-ci vise à encadrer et à accompagner les athlètes de l'élite pour leur permettre de franchir un nouveau palier et de briller au plus haut niveau. Pour le ministre Stéphane Toussaint, la Team Mauritius aura la responsabilité de donner aux sportifs mauriciens les moyens de leur ambition. C'est toutes les fédérations sportives et aussi ce qu'on appelle des sports organizations qui sont concernées par ce projet. Et nous pouvons espérer que très bientôt, dans différentes fédérations, on va voir une demande de projets, que ce soit des compétitions, que ce soit formation, que ce soit un stage, par exemple, pour un athlète, et aussi qu'ils envoient très vite tous les projets d'avenir. Parce que nous nous préparés en avance, c'est une compétition internationale de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans. Donc, nous avons bien fini d'envoyer tout ça, de sorte que l'équipe de Team Mauritius est capable de travailler là et donner au plus vite tout l'encouragement et toute la facilité qu'il a besoin pour les athlètes capables de briller. Est-ce qu'il y a un budget spécial pour Team Mauritius? Alors, c'est le budget de l'élite qui, bon, l'année n'est pas finie, malheureusement, elle est déjà terminée. Et définitivement, nous annonce le budget de l'élite dans le prochain exercice du budget qui pourrait avoir lieu en juin. Là, c'est un peu une somme d'argent qui peut rester, qui nous peut mettre à la disposition de toute la fédération. Oui, donc Team Mauritius pourrait avoir ce budget spécifique pour la prochaine année financière 2021-2022. Et pour clore cette édition, Quality Beverages Limited dévoile officiellement l'athlète qui l'accompagnera dans l'aventure Horizon Paris 2024 dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Anaïs Angeline sera soutenue pour sa préparation et quête d'une qualification durant les 4 prochaines années. Une cérémonie a eu lieu au siège de QBL à Belle-Rose cet après-midi. Anaïs Angeline est une spécialiste des sprints courts, 100 mètres et 200 mètres. Ainsi, en saut en longueur, est classée 8e au niveau mondial. Elle a été médaillée au dernier Jeux des îles de l'océan Indien. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. Savez-vous que même la nuit, toute la magie de Casella prend vie? Tous les samedis soirs, redécouvrez Casella by Night, une expérience féerique en pleine nature. Amusez-vous dans le monde enchanté de Panja, avec ses manèges et son restaurant sous les étoiles. Et pour les plus intrépides, le Tulawaka Night Rider vous attend pour un tour de folie. Casella by Night, c'est les samedis soirs à partir de 17h. Entrée gratuite et fun assuré jusqu'à 21h. Si vous avez passé la journée au parc, raison de plus pour prolonger l'aventure. Casella, like nowhere else. Le dernier numéro de votre magazine, le Défi Moteur, est en kiosque à 50 roupies seulement. Au sommaire de votre magazine préféré, des essais, l'actualité auto et moto, des reportages, vos rubriques, portraits vintage et tuning, et sans oublier votre guide d'achat. Bonne lecture!